Bonjour, ça va bien? Donc maintenant, nous allons voir comment s'informer de la localisation des services dans son établissement d'enseignement. Donc s'informer, c'est demander, poser des questions. Quand on cherche par exemple la toilette, où sont les toilettes? Et donc on appelle ça les services. Où est le téléphone? Et l'établissement d'enseignement, donc c'est l'école. Donc un établissement, c'est un immeuble et l'enseignement, ben, c'est un endroit où on enseigne des choses comme le français. Donc ça peut être une école, une université. Donc on va voir quelles questions on doit poser quand on cherche quelque chose dans son école, dans son établissement d'enseignement. Et les images qu'on va voir se trouvent à la page de la page 158 à la page 160 dans votre cahier de français. Donc, de la page 158 à 160. Ici, on a un téléphone. Donc, on cherche le téléphone dans l'école. On demande où est le téléphone? Pardon, madame, pardon, monsieur, où est le téléphone? Où est le téléphone? On répète. Où est le téléphone? Où est le téléphone? Où est le téléphone? Ici, cet objet, c'est pour éteindre le feu. Donc, quand il y a un feu, on peut éteindre le feu avec cet objet. Il faut évidemment appeler le 911, mais en attendant, on peut déjà contrôler le feu avec ça. On appelle ça un extincteur. C'est un extincteur. Donc, on dit, où est l'extincteur? 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 Ici, nous avons l'alarme pour le feu. Donc, si on découvre qu'il y a un feu dans un local ou peu importe où dans le bâtiment, il y a une alarme comme ça à tous les étages. Donc, on peut tirer sur l'alarme et après, ça fait bip, 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 bip. Donc, on informe tous les gens dans le bâtiment qu'il y a un feu. Donc, on pose la question, où est l'alarme pour le feu? 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 On peut dire aussi où est l'alarme? L'alarme. Souvent dans les écoles, il y a une petite salle pour prendre une pause, pour faire un repos, où on peut boire un café, un thé, ou juste s'asseoir pour se reposer. Donc, c'est une salle de repos ou une salle de pause. Donc, on dit où est la salle de repos? Où est la salle de repos? Où est la salle de repos? On répète. Où est la salle de repos? Où est la salle de repos? Où est la salle de repos? Où est la garderie? 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 Où est la garderie?
Ici, nous avons des casiers. On appelle ça aussi une case, des cases ou des casiers. Donc, on met notre manteau à l'intérieur, nos objets personnels avec un petit cadenas pour le fermer à clé. Et comme il y a plusieurs casiers, ici il y en a 3, on dit les casiers, c'est au pluriel. Donc, on dit, comme il y a plus qu'un casier, on dit où sont les casiers. S'il y avait un seul casier, on dirait où est le casier. Mais les casiers, il y en a toujours plusieurs, c'est pluriel. Donc, on dit où sont les casiers? 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 C'est la même chose pour les toilettes. Habituellement, il y a plus qu'une toilette, hein. Il y a une salle avec plusieurs toilettes, donc c'est au pluriel. On dit où sont les toilettes? 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 Ici, nous avons une machine distributrice. Une machine distributrice. C'est une machine où on peut acheter du café. Donc, on met l'argent ici et le café va sortir ici. Des fois, c'est des machines aussi où on peut acheter une bouteille d'eau, un coca ou bien un sac de chips, un sandwich. Donc, on appelle ça quand on met l'argent et là, après ça, la machine nous donne ce qu'on achète, soit le café, le coke, le sac de chips. Donc, on dit une machine distributrice. Une machine distributrice. C'est pas facile à dire, hein? Donc, on dit où sont les machines distributrices? Où sont les machines distributrices? Ici, on l'a mis au pluriel aussi. On a dit où sont et pas où est parce que souvent les machines, il y en a plus qu'une, hein. Il y a une machine pour le café, une machine pour les bouteilles de boissons, une machine pour les chips. Donc, on dit les machines. Il y a plusieurs machines. Où sont les machines distributrices? Où sont les machines distributrices? On peut demander aussi plus simplement où sont les machines pour le café? C'est plus facile. Donc, vous pouvez dire où sont les machines pour le café? Où est l'escalier? Où est l'escalier? L'escalier. Où est l'escalier? Où est l'escalier? Où est l'escalier? Où est l'escalier? Où est le stationnement? Le stationnement, c'est où on peut mettre les automobiles. On appelle ça aussi le parking, hein. Souvent, on voit ça avec la lettre P. Le parking, en anglais, c'est le stationnement. Donc, on dit, où est le stationnement? 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 Où est l'entrée des élèves? Où est l'entrée des élèves? Donc, c'est la porte par où on va rentrer dans l'école. Donc, il y a plusieurs portes dans une école et les élèves utilisent une porte pour les élèves qui peut être différente de la porte des directeurs ou des professeurs. Donc, on dit
Où est l'entrée des élèves? 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 Donc, quand on était à l'extérieur, on cherchait l'entrée pour rentrer à l'intérieur. Et quand nous sommes à l'intérieur et qu'on veut sortir de l'école ou sortir du bâtiment, on dit où est la sortie? 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 Où est la cafétéria? Où est la cafétéria? La cafétéria, c'est l'endroit où on peut manger dans l'école. Donc, on voit les gens, ils sont en train de manger. Ici, il y a un monsieur qui sert la pizza. Donc, c'est comme un petit restaurant dans l'école. Et on peut aussi apporter notre nourriture de la maison pour manger à l'école. Donc, soit qu'on achète la nourriture là-bas ou on apporte la nourriture de la maison. Donc, on dit, où est la cafétéria? 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 Alors voilà, nous avons vu les questions qu'on peut poser quand on cherche un service ou une salle de classe ou quelque chose dans un bâtiment. Donc, comment s'informer de la localisation des services dans son établissement d'enseignement. Et vous avez ça à la page 158, 159 et 160 dans votre cahier de français. Au revoir, à bientôt.